Un. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast. Alors ce soir, deuxième sur la NBA. On est mieux préparé, on a des sujets, on a une structure. Je suis bien content d'avoir fait. Luigi aussi. Et Guillaume qui est là pour nous donner toutes les statistiques possibles quand on les voudra. C'est parti. Alors, il y a eu plusieurs matchs hier dans la NBA, Luigi, dont Ouais, le plus intéressant qui est le premier affiché. Peux-tu nous faire un petit survol avant d'aller en plus grande ben oui, profondeur? j'ai écouté le match. Malheureusement, j'ai manqué les prélogations, donc j'ai manqué le match légendaire de Sexton. Mais pour de vrai, à ce que je peux dire, le match était vraiment intéressant. Buccaneers, leur attaque, ça va être incroyable pour de vrai. Genre, ces trois joueurs-là, le IQ offensif qu'ils ont, c'est ça, ça va marcher. Le problème, c'est la défense. Mais bon, ça, on va en parler tantôt, mais le problème, c'est la défense. Oui, et Kevin Durant, comme on a vu, il a joué un très, très, très gros match, comme Très on gros les match. aime. Un 38 autre points, match, 8 assists, 12 rebonds. Très exactement. efficace. Très efficace. Sinon, un autre match qui était très intéressant hier, les 76ers contre les Celtics. The Big Embiid. Ouf. Embiid qui sort un Ouais, autre Embiid, gros match avec 42 points, 2 passes, 10 rebonds. c'est Jalen pas son premier Brown match de qui a 40 points. essayé. Vas-y. C'est pas son premier match de 40 points cette année, et ça, c'est quand Oh. même fou, là. Et d'après moi, c'est loin d'être son dernier aussi. Ouais, il est très motivé, c'est ça que je veux voir de Embiid. Oh oui. Jalen Brown qui a essayé de suivre la production, mais pas été assez efficace du Non. côté des Celtics. Les Mavericks qui gagnent, mais maigre nombre de points de la part de Doncic. Mais Bizarrement. un triple double quand même, alors c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il Il y a un y a triple-double, l'époque encore là. mais pour Doncic, 13 points. Ça, c'est vrai. C'est pas, d'habitude, c'est beaucoup plus, mais s'ils ont gagné, c'est la victoire qui compte quand même. C'est ça. La victoire compte avant tout. Brogdon a joué un très gros match hier avec ses 26 Ouais. points, 5 passes, 3 rebonds. Après ça, le Heat, Kendrick Nunn, 28 points. Et je pense qu'il a repris sa confiance. Je pense qu'il a repris sa confiance. Ça, c'est bon pour lui, là. Est-ce que ce match lui a donné une touche offensive pour un match? Ou ça va Ou, changer? ou, il retourne comme la saison passée, son rookie season, genre avant les playoffs, il faut faire attention parce que c'est un bon backup point guard que Newton. Pour moi, si Kendrick Nunn est capable de produire plus en nombre de points, ça peut être un joueur très dangereux, là. C'est ça. C'est ça. C'est un des meilleurs défenseurs à sa position en partant, là. S'il peut bien, bien fournir. Fred VanVleet a essayé de suivre la production de Kendrick Nunn, mais malheureusement, les Raptors, saison décevante, équipe décevante. Donc, Mais ils ont une il défaite. commence à se reprendre depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'ils sont assez décevants cette année. Ouais. Les Hawks qui ont gagné hier contre les Pistons, c'était pas le Bon, plus gros des défis. Trey Young c'est s'est ça. retrouvé. 38 points pour 10 passes pour Trey Young, qui a Et, connu une deuxième mi-temps extraordinaire. et Jeremy Grant, 32 points, ça c'est quand même intéressant. Très grosse Il signature de la m'impressionne, part il des m'impressionne, Pistons. il m'impressionne pour de vrai. Oh oui, il m'impressionne beaucoup depuis qu'il est rendu avec les Pistons. Et victoire du Magic par un point contre les Timberwolves. D'Angelo Russell, meilleur scoreur de la part pour le Minnesota avec 19 points. C'est pas beaucoup de points, hein, pas beaucoup de points hein, pour Pour Timberwolves et le D'Angelo Magic, Russell, c'est vraiment pas beaucoup, mais ça veut dire que toute l'équipe a participé au pointage. j'imagine. C'est ça qu'il Mais faut il voir faut, du bon il faut. côté. Et les trois derniers matchs qu'il y a eu hier, les Suns, victoire contre les Rockets. Des nouveaux Ah ouais. Rockets sans James Harden. Ah, Oladipo, je savais qu'elle allait bien jouer et pour le vrai, là, il peut me prouver raison. Ethan, 26,3 à 6, 17 rebonds. C'est ça qu'on veut voir de Ethan, un gars agressif, là. Faut pas qu'il ait peur. Il est toujours gêné. Tu peux pas jouer comme ça Ouais, avec ton talent, là. Tu peux pas. 17 rebonds, c'est énorme. Ça, c'est fort. C'est ça qu'on veut voir. Oh oui. Les Clippers, victoire contre les Kings. On s'en attendait. Kawhi Leonard qui donne Ouais. 32 points à son équipe. Il est motivé cette De'Aaron année. Fox, 25. Kawhi, personne ne parle de ça, j'ai marqué, mais zéro load management. Zéro. Il joue tous ses matchs à date. Ah oui? Comme, à date, je pense pas qu'il y a tant manqué de matchs que ça. Peut-être un, peut-être à cause d'une blessure, mais à date, il joue tous ses matchs. Très intéressant. Comparé à la saison passée, Kawhi joue tous ses matchs en ce moment. C'est très Ouais. intéressant. Et ça, il fallait s'en attendre. Victoire des Warriors contre les Spurs. Curry, 26 points, 7 passes Yes. pour 11 rebonds.
Il a fait un spectacle, Curry, aujourd'hui. Oh Hier. oui, oui, oui. C'est un Ben, spectacle. digne de Chef Curry. C'est vraiment ça. Il a mis sa sauce. Sujet chaud dans la NBA en ce moment depuis 2-3 jours. Lonzo Ball, qui a des rumeurs Bon. de se faire échanger. Un de mes genres coups de cœur, là, tu le sais, Laurie. Pourquoi? Mais vraiment parce que son IQ, comme tu l'as écrit c'est une de ses meilleures choses. C'est un des meilleurs passeurs de la NBA. Et ça, c'est sans aucun doute. Il peut changer totalement la façon qu'une équipe joue juste avec sa présence. Le problème avec lui, c'est que comparé à son frère, il n'est pas assez agressif. Il ne drive pas assez. En plus, il est vraiment athlétique, donc je ne comprends pas pourquoi, personnellement. C'est ça qui me dérange. Euh, mais bon, en ce moment, comme tu l'as vu, il y a des rumeurs qu'il va se trade. Et ça ferait du sens parce que, si tu te rappelles, Lonzo, il ne voulait pas signer un contrat avec Pelican parce qu'il voulait plus d'argent, mais les Pelicans n'étaient pas prêts à le donner. Et je C'est pense vrai. que les Pelicans ne vont pas sacrifier, genre gaspiller cet argent-là pour Lonzo. Parce que, Non, mhm, non, surtout qu'il demande beaucoup d'argent pour ce qu'il produit. ça c'est vrai. Et en plus de ça, Lonzo, genre, si tu le sais, genre, comment dire ça? Le premier remplaçant en ce moment, Nicolas Alton Walker, il joue vraiment bien. Ils ont Rick Bledsoe. Et Lonzo, il ne fit pas tant avec cette équipe-là, selon moi. Moi, personnellement, j'ai réalisé avec le temps parce que il joue trop comme un role player. Ingram, il y a au moins 20 shots par match. Zion a au moins 20 shots par match aussi, tu vois. Ouais. C'est les deux premiers. Après ça, les autres, ils se partagent ensemble, tu vois. Et Lonzo ne peut pas vraiment être le joueur qu'il faut s'il joue juste comme un role player. Sans oublier les grosses performances de Nickel Alexander Walker, qui est le remplaçant de Lonzo, C'est ça. C'est ça, qui ça est, complique. Ça, je qui suis est en occupé, train. bro, je suis occupé. Attends, ma bad. Ah oui, vas-y, vas-y. Sans oublier la grosse performance de Nickel Alexander Walker, qui est en train de tasser Lonzo Ball, comme je disais. Guillaume, sors-moi donc les statistiques de Nickel Alexander Walker, s'il te plaît. On a D'Alexander combien? Walker. 2 secondes, j'ai pas prévu Ah, d'Alexander Walker. c'est pas grave, Excuse-moi. ça. Excuse-moi, il faut que j'aille chercher ça. Je connais pas par cœur, je les connais pas par cœur. Guillaume qui va me donner les Hum, statistiques de Nickel Alexander Walker. Ah, il joue ouais. bien cette année. Hein. Il joue bien cette année. Ben, c'est Il ça, c'est pour ça que moi aussi, je vais aller remplace voir parce que très j'avais bien. complètement oublié. Alexander Walker. Ouais. Walker. Par contre, je ne peux pas t'aider pour comment écrire son prénom parce que moi-même, j'en ai aucune idée. Attends. Nikhil. Ok, j'allais. OK. Dans le fond, en ce moment, cette année, il y a 11 parties de jouer. Ouais. Il y a une moyenne de 11,1 points par match. OK. Il y a le pourcentage de 3% de rebond. Euh, APG, 3% de rebond. excuse-moi. Là. 3% de rebond? Ben, RP, non, RP. RPB, c'est rebond, non? Non, Rebond regarde, par. c'est D-Rub. Les rebonds, c'est D-Rub. Excusez. Non, c'est correct. Parce que moi, les abréviations en anglais, là, Les points, c'est la il y a dernière il y a une ligne du moyenne de tableau. 1,8 à 6 par match. Ça, je sais. C'est pas un gros passeur. Ah Non, oui, mais non, c'est oui, vrai. oui, c'est des rebonds rebound per game. OK, il y en a combien, t'avais dit? 3. 3,8. 3. C'est pas un Ouais. gros rebounder, mais c'est vraiment un scoreur, Nikhil, par contre. Ouais. Ouais, mais c'est ça qu'il faut pour les Pelicans. Ils n'ont pas besoin de Lonzo. Ça, ils n'ont pas besoin de Lonzo. Comme, pas de mentir, les Clippers auraient vraiment besoin de Lonzo. Ils ont besoin d'un point guard et Lonzo, c'est peut-être le parfait point guard Ah, qu'il leur faudrait. Dallas, Dallas, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais je suis pas sûr. Ça pourrait marcher, mais j'aimerais savoir Lonzo et Luka ensemble. Ce serait vraiment intéressant. ça, Juste pour ça, ça. Juste pour ça, ouais. juste interrompre, je veux revenir aux Clippers. Ah, Euh, vas-y. Ils ont Patrick Beverly qui donne la même production défensive que Lonzo, peut-être voir meilleur. Fait que pourquoi avoir Lonzo? Probablement deux choses. J'avoue que Patrick Beverley, niveau défense, il est meilleur que Lonzo. Mais l'affaire, c'est que niveau attaque, Patrick Beverley, c'est pas un point guard vraiment. C'est plus un shooting guard. Parce OK? il y a le corps d'un point guard. C'est vraiment ça, il shoot. Et il est capable de mener le jeu, mais pas tant. On a Un que Lonzo, combo c'est guard. vraiment
C'est ça. Un second Bogart, parfait ça. Et Lonzo, le problème avec les Pelicans, en ce moment, il joue comme un shooting guard et c'est pas ça qu'il devrait jouer. Il devrait jouer comme un point guard. Et avec les Clippers, ça serait parfait. Pendant que Patrick Beverley, avec Pelicans, sera encore mieux parce qu'il pourrait jouer sa position. Ça serait un bon trade. J'imagine qu'il mettrait Lou Williams avec ça parce que cette année, Lou Williams n'est pas très bon avec les Clippers et je pense OK? qu'il est de trop. Je pense qu'il est de trop en ce moment. Puis qui dirait non à avoir Lou Williams dans son équipe? C'est vrai ça. Personne. C'est vrai Personne ça. dirait non à avoir un Lou Williams. C'est un joueur qui peut aider peu importe le système, peu importe l'équipe. Ça c'est vrai. Si on Ça, regarde ça, maintenant. ça, Moi, big bucket. moi, il y a trois équipes que je trouve intrigantes pour Lonzo Ball. Les Knicks, le Magic et les Raptors. Le Magic, je ne veux pas le voir parce que je trouve que les Magic ont trop de points de gars qui ne sont pas capables de shoot. Michael Fultz, qui est vraiment fort, mais il ne sait pas shoot. Ouais. Cole Anthony, c'est pas tant un shooter. Et non, Alfred Potter n'est plus là, mais là, j'ai un bon mémoire, mais je sais que tous leurs guards qu'ils ont eu récemment, avaient des problèmes pour shoot. Et ça, c'est un problème que les Magic ne doivent pas encore avoir. Je trouve que leurs point guard sont assez bons. Les Ouais. Raptors, c'est intéressant, ça serait intéressant. Je ne dirais pas non. C'est intéressant, les Raptors, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'un point guard quand tu as Fred VanVleet et Kyle Lowry Peut-être qu'ils sont pour Kyle Lowry, ça devrait être ça. pour Mais je rajeunir pense pas. l'équipe. Oui, ça devrait être ça, je pense. Kyle Lowry, on s'entend qu'il aiderait beaucoup les Pelicans. Ouais. Et Lonzo avec Nick Nurse, ça peut être intéressant. Ouais. Mais au Magic, moi, je vois pas ça non plus. Pour moi, le Non, Magic, ils n'ont pas encore une équipe pour qu'ils se disent on va s'améliorer cette année pour gagner un championship. non, vraiment pas. Ils sont vraiment loin de ça. On dirait qu'ils sont dans l'entre-deux. On dirait qu'ils ont de la misère à se décider, le Magic, s'ils sont en C'est vrai. reconstruction ou ils sont en rebuild. Ouais. Ouais, ça revient au même. Mais comme Vucevic, par contre, je trouve ça vraiment plate pour lui qui reste au Magic. Puis Aaron Gordon. Ouais. C'est tellement Mais lui, des il doit joueurs partir. qui pourraient donner plus à une autre Lui, il équipe, doit partir. à des contenders. Aaron Gordon? Ben, les deux. Aaron Gordon, probablement parce qu'il ne fit pas avec l'équipe. Il ne fit pas bien avec l'équipe. Son style ne marche pas. Ils ont trop de joueurs comme lui dans l'équipe. Il leur faut des joueurs. Les Magic, il faut vraiment un scorer, un gars qui est capable de marquer de n'importe quelle façon. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont beaucoup de slashers, mais ils n'ont pas tant de shooters. Vucevic, ben, en vrai, il joue bien avec les Magic, mais avec quelqu'un de team, ce serait vraiment intéressant. Là. Même pas, ça va peut-être être une grosse team. Ça peut être une team qui est en train de se construire et qui vont devenir un contender. En tout cas, Vucevic, il doit se faire trade par les Magic parce que je veux le voir jouer avec une grosse équipe. Ben oui, puis surtout le package que le Magic va recevoir pour Vucevic serait quand même très intéressant surtout, là. C'est vrai, ça. Je connais pas sa valeur tant dans la ligue, mais ça va être assez intéressant. Oh oui, mais l'équipe qui m'intéresse le plus, c'est les Knicks. Pour moi, les Knicks, Ben, je pas qui dirais pas m'intéresse le non, plus, qui m'intrigue le plus, c'est les Knicks. c'est ça. Je dirais pas non, mais je suis pas tant excité à cette idée-là parce que pour moi, ça m'irait la défense des Knicks, pour de vrai. Ouais. Pour de vrai, c'est intéressant. Mais Lonzo avec les Knicks, ça va vendre des tickets, ça c'est sûr. Et Mhm. si Lonzo peut jouer comme Lonzo, UCLA Lonzo, alors Ouais. là, ça devient intéressant. Mais je sais pas, parce que Lonzo, à date de l'NBA, il m'a pas montré qu'il y a ce côté, il y a ce côté-là en lui. Donc, je sais pas si ça fitterait ensemble, mais c'est intéressant. Je suis pas tant excité à l'idée, mais pourquoi pas. Il cadrerait beaucoup dans le système de Tom Thibodeau, qui est un coach 100% Bien entendu. défensif. Ouais, ça Mais, l'aiderait beaucoup. mais le problème des Knicks, c'est que tu serais obligé de sacrifier quasiment tous tes jeunes pour avoir Lonzo. Fait que Mitchell Robinson ou RJ Barrett. Non, je pense euh, pas. Je pense pas que la valeur de Lonzo est tant. Mitchell, RJ Barrett, ils vont pas l'enlever. Mitchell Robinson aussi, je pense que si tu donnes des bons, des bons joueurs comme un shooter comme, j'ai regardé ça comme Reggie Bullock, ou un shooter comme, comment il s'appelle encore, Alex Burke, ouais. et tu donnes avec un choix de deuxième ronde, quelque chose du genre, ou un choix de première ronde, je sais pas, mais je pense que c'est un choix de deuxième ronde, et peut-être un autre joueur, tu peux avoir Lonzo Ball, selon moi, Mettons un parce que, choix première ronde protégé top 10, mettons. peut-être, parce que Lonzo Ball, sa valeur a descendu encore parce que genre, c'est pas encore un joueur qui a une grosse valeur, mais c'est parce qu'il n'est pas, il est pas de la team qu'il faut, mais c'est pas un joueur qui a une grosse valeur. Ouais, il y a ça, mais d'un autre bord,
c'est sûr, dans le système des Knicks, il pourrait bien cadrer, mais le problème, c'est ce que les Knicks donneraient pour Lonzo. C'est ça qui me ça. fait dire non. Les Mavericks. Les Les Mavericks, je trouve Mavericks, ça c'est intéressant. intriguant. Mais parce que vraiment, les Mavericks, avec Lonzo, c'est très meilleur défensivement et ça ferait un autre gars qui est capable d'avoir la balle, genre qui peut gérer la balle et ça reste pas toujours Luka qui va guard. C'est Donc ça. ça va être intéressant. En plus, Luka et Lonzo, c'est deux joueurs avec un gros IQ. Et Ouais. Lonzo a beaucoup plus de shots. Et en plus, il reste que ça Porzingis. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, tu sais, comme, c'est pas. Dallas, c'est pas. Comme, personnellement, moi, je vais appeler que les Clippers. Mais Dallas, c'est intéressant non plus, là. Genre, pour vrai, j'aimerais savoir ça. Luka et Faudrait- Lonzo, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. À Dallas, avec les Clippers, là, Lonzo, c'est peut-être les deux équipes que je le vois aller, mais sans pourtant avoir comme un très grand intérêt non plus, là. C'est ça. Il n'y a pas genre une équipe qui va me surprendre dans ces cinq-là si elle a C'est ça. Lonzo. J'aimerais ça, mettons, avoir un autre. Tu sais, genre une équipe qu'on sait pas, puis tout d'un coup de temps, Ouais. elle arrive, elle s'en va chercher Lonzo. Mais L'équipe qui a besoin de meneur de jeu, mais en général, il y en a quand même beaucoup, là. Lonzo, il y a beaucoup d'équipes qui vont être intéressées à lui quand même. C'est ça qu'il y a plus que 5 équipes. Parce que c'est un joueur qui va faire gagner son équipe moi, à je la pense fin. notamment à OKC, Ouais, ok, ça serait intéressant aussi. Avec avec Shea, Shea. Luke Dort, ça serait une grosse défense. Pourquoi Oh pas? oui, En plus, Lonzo pourrait comme évoluer avec l'équipe. Parce que là, c'est une équipe qui va dans le futur. Lonzo est jeune. Pourquoi pas? oui. Ouais, j'aime bien le fit qu'il pourrait avoir à OKC. Mhm. On va voir si Sam Presti va aller le chercher. Ça, on va voir ça. Parlons en Bon, détail de la game des la game. Knicks. Des Nets, excuse. La Les game des Knicks. Nets. La Très, big. très intéressant. Ouais, très intéressant. Je regardais le match et c'était du beau basket offensif. Défense, il n'avait pas tant que ça, mais offensivement, ça se donnait là. Genre, comme j'ai dit tantôt, Kawhi, KD et James Harden, très bien joué. Harden, qu'est-ce qu'on voit? Il prend un backseat, il prend moins de shots que d'habitude. Je sais Ouais. pas encore si c'est la meilleure idée, mais Harden, c'est lui le point guard de la team. C'est pour ça qu'il n'a pas fait tant de points, mais il a fait 12 assists, 10 rebonds. Donc, il a tout son impact dans le jeu. Mais pour la première fois qu'ils jouent ensemble et pas beaucoup de parties, c'est vraiment intéressant au niveau offensif. Oh oui. Mais surtout, étonnamment, les Cavaliers ont beaucoup étonné parce que offensivement, les Cavaliers font partie des 10 pires équipes de la NBA. Et C'est ils vrai ça. sortent 147 points sur la tête des Nets. Ben, on va se dire la vérité. Vraiment, la défense des Nets, elle n'est pas très bonne. Parce Non. que tu as KD, qui en ce moment, KD n'est pas tant le joueur défensif à Golden State. Comme, genre, on parlait de ça tantôt, mais si KD retourne à son Golden State form, ça serait intéressant Oh. parce que ça serait un gros joueur défensif. James Harden, pour de vrai, avant, il y avait beaucoup comment De dire, hate. de hate sur sa défense et il méritait là pour de vrai. Maintenant, c'est un bon défenseur pour de vrai, c'est un très bon post defender et en dehors du poste, il est quand même pas super, il est quand même intéressant, il fait ses affaires. Donc ça, c'est intéressant. En plus de ça, James ouais, désolé, je suis en de bug là. Euh, Vas-y. à part ça, ils ont plus Jarrett Allen qui est dans Cleveland. Et ça, c'est une grosse perte au niveau défensif. Il a manque. Ça, à la fin, que beaucoup de gens en parlaient ça encore deux plus tard, mais c'est la défense. Mais Colin Sexton, comme tu l'as dit, genre, il a vraiment tout fait. Il a tout fait pour que son équipe gagne. Il était en feu. 20 points de suite, je pense. Je pense que c'est 20 points de suite en prolongation. C'est fou, ça. Ouais. Sans Darius Garland. Sans Darius Garland. J'ai hâte de Il y a voir eu. lui, parce que Sexton, là, c'est intéressant. Ah oui. Et quel surnom aussi, d'ailleurs. Il a son nom. Mais la production de Kyrie Irving, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi haute. Après quoi, après quoi, une semaine et quelques jours sans avoir joué? Alors moi, je suis pas surpris. Kawhi, c'est un bucket player. Là. Il fait des buckets, toujours. Donc, je suis pas surpris de le voir autant marqué. Je voudrais voir plus de passes décisives, mais c'est pas tant le style à Kawhi. Kawhi, c'est vraiment un gars qui score. Et c'est pas grave, à la fin de l'histoire, il demande pas trop, il garde pas trop la balle. Il a marqué beaucoup de points genre, en catch and shoot, off ball movement. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. C'est ça, tu sais. Ben,
c'était ça la plus grosse critique qu'on avait de l'échange d'Harden. C'est comment Steve Nash va faire pour jouer avec trois joueurs qui sont ball dominant, là, qui jouent tout le temps en ISO, tout le temps tout seul d'habitude pour scorer. Comment il fait pour que pour avoir une coexistence entre les trois joueurs? D'après moi, le match d'hier a eu une bonne recette. Ah oui, c'est une belle recette. J'ai eu des affaires vraiment intéressantes au niveau attaque. Et c'est là que tu vois vraiment que ces joueurs-là, là, ils ont un très grand IQ Ouais. offensif. Ils Oh savent Moi, oui. comment jouer au c'est basket. moi qu'est-ce qui m'impressionne, c'est comment ça se fait que Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden dans la même équipe qui ont réussi à perdre contre les Cavaliers, qui sont pas, tu sais, offensivement beaucoup. Tu sais, ils ont moins de joueurs qui sont bons offensivement que les Nets, là, on va se le dire, là. Ben oui. Puis c'est ça que j'essaie de comprendre comment ça se fait que les Cavaliers ont été capables de marquer jusqu'à 147 points contre une équipe avec trois gros joueurs. C'est à C'est cause ça, que les Nets n'ont surtout. pas de défense. C'est Ouais. juste pour ça. Surtout Ouais. aussi que les Nets ont scoré 135 points Mhm. contre Cleveland, qui est une des 5 meilleures équipes défensives de la Ligue. Donc, c'est ça. Donc, Plus. c'est l'affaire. En attaque, c'est intéressant, mais c'est juste, pour de vrai, probablement, il y a deux raisons. Sexton était en feu hier, Ouais. il s'est rendu abusé, là, comment il était bon. Et ben, la défense des Nets, faut faire quelque chose, pour de vrai, c'est ça l'affaire. Oh oui, il faut. J'espère qu'il y aura du changement pour améliorer cette défense-là parce que c'est C'est pas vrai, DeAndre Jordan qui va t'adonner. Non. c'est vrai. Il faut on va parler de ça tantôt, mais il y a des changements, quelques petits changements à faire pour arranger cette équipe-là. Oh, il y a vraiment des changements à faire du côté des Nets, malheureusement. Sinon, grosse performance de Jarrett Allen. Ouais. Jarrett Allen, j'adore. C'est un joueur que j'adore, Jarrett Allen. Des Mhm. deux On voit que c'est côtés, un bel autant côté. offensivement que défensivement. Puis on regarde ça, il a fait un double-double hier. 12 Ouais, points. Il a joué 2 passes, mais quand t'es center, tu joues pas tant des passes. Ça. T'es pas c'est un ça. grand passeur, là. Mais 11 Là, rebonds. ouais. Ça, c'est intéressant. Pour elle, Jared Allen, c'est un joueur que n'importe quelle équipe voudrait quand même, parce que c'est un joueur qui peut changer, il peut changer le mood. On dit que genre ton équipe perd et tu penses que il va faire un bloc et ça va tellement motiver ses autres joueurs, où il va faire un posterize. Donc, dans le point de Jared Allen, déjà là, pour les Alex, c'est intéressant, mais si on parle du joueur en général, c'est un très gros joueur défensif, il connaît son rôle. Et en plus, il est jeune, donc il va aussi faire qu'améliorer. Aussi, on ne parle pas de lui, on va parler de 2-3 secondes, mais la Renette connaît une belle saison cette année, une très Oui, belle saison. Il a pris de la maturité quand il joue. Je ne regarde pas trop les matchs de Cleveland, mais je suis quand même. Et la Renette joue très bien cette année. quand même très consistant, Larry Nance. C'est vrai, ça. Mais on voit que quand t'as trois superstar shooters, ça en affecte d'autres. Joe Harris, 6 points hier. Ouais. Ben, je ne m'inquiète pas trop. Jerry, c'est genre, c'est un shooter. Lui, c'est un quatrième shooter, normalement. Mais il fait plus que ça. Comme si tu regardes les matchs. Quand tu regardes les matchs, tu réalises que Jarvis, il est meilleur que je le pense. Moi, je pensais qu'il était juste un spot-up shooter, mais en vrai, de vrai, c'est un bon shooter. C'est un gars il joue en défense. Il fait tout son effort en défense. C'est pas le meilleur défenseur, mais il fait de l'effort. Euh, il est capable de dribbler, il est capable de bien contrôler la balle. Il fait pas de mauvaises décisions. Donc, juste aujourd'hui, les shots n'ont pas rentré pour lui, mais j'ai pas trop peur pour lui. Mais c'est C'est sûr, plus pour le reste. Le c'est reste ça. du bench, ça me fait peur. C'est vraiment le bench qui a de la difficulté du côté des Nets. C'est ça. Mais Douze 6 six points pour points, Joe là. Harris, il faut s'attendre à une descente d'un des shooters des Nets. C'est Joe Harris qui Ouais, va écoper. C'était sûr. Là. c'est ça. Mais à la fin de l'histoire, c'est pas grave. Il faut juste qu'il rentre les shots quand il faut rentrer les shots. C'est ça qu'on veut de lui en vrai. Ouais, Et en étant un gros shooter comme ça, il va toujours avoir une game où il va exploser. Comme il y a toujours ces genres de gens-là, ils vont faire des matchs de 10 points, 12 points. Et là, ils vont faire un match de nulle part de 24 points là, ou 30 points. Parce que c'est un grand shooter, ce gars-là. wow, oui. Puis dernier joueur qui m'intrigue beaucoup, Sadie Osman. Ouais. 25 points, 7-7. Très, Écoute, très grosse performance. c'était un mime au début, mais là, c'est plus rendu une blague. Là. Et c'est les semaines, c'est vraiment le real deal. Euh, il joue vraiment bien. Pour le vrai,
Genre, c'est juste fou. Genre, je m'attendais pas qu'il soit aussi bon que ça. Cette année, il joue bien, il joue vraiment son rôle. En plus, on oublie ça, mais je pense que c'est un six-man. Donc, il est même pas dans le starting five et il fait qu'est-ce qu'il a à faire. C'est vraiment fou. Ah oui, d'après moi, il a trouvé sa niche à Cleveland. Ouais, je pense aussi. Donc maintenant, on a assez parlé des Nets et des Cavaliers. On va aller au classement après les matchs d'hier. Moi, je vois pas tant de grosses surprises dans le classement de l'Est, à part Ouais, peut-être une c'est. déception. Oui. Probablement, on va tout de suite commencer avec Washington. Et Wizards, voilà. c'est la plus grosse déception cette année. Mhm. Moi, je suis un fan de Westbrook quand même, mais pour de vrai, je comprends pas comment ils perdent autant. Genre, je sais qu'il y en a qui disent que c'est à cause que la chemistry, il faut qu'ils sont pas encore assez à jouer ensemble, mais c'est quand même beaucoup de défaites, là. Et les victoires qu'ils ont été faites, ça a été sans Westbrook. Et tu sais, je veux pas être sonné comme un été de Westbrook, mais si à chaque fois que Westbrook a pas joué, je pense, ou les deux fois, ou les trois fois qu'il a pas joué, ben, ils ont gagné deux fois. Donc ça, c'est pas beau à voir pour Westbrook, c'est pas bon à savoir aussi pour sa carrière, sa carrière s'il continue à jouer comme ça. C'est ça. Pour moi, Même à s'il est part bon. les, pour moi, à part les Wizards, la déception, le Heat. Le 10e. Heat. Mais le Heat ont beaucoup de blessures quand même. Jim Butler Ouais. a manqué beaucoup de matchs. Euh, mais moi, j'ai pas trop peur pour eux. Je sais qu'ils vont croire que les playoffs. Est-ce qu'ils vont avoir le one qu'ils ont eu l'année passée? Ça, je commence à douter parce que je pense qu'eux, ils visent vraiment le futur. Tel les héros, ils veulent voir comment il va devenir. Mais il en manque un joueur, je pense. Il en manque un autre big player. Ou pas un superstar, mais un all-star. Je Ouais. vois, il en manque ça pour que je les prenne vraiment au sérieux. Mais peut-être que je me trompe. C'est ça. Puis, tu sais, moi, en tant que fan des Bulls, tu sais, ça paraît pas, j'ai un chandail des Raptors, mais je suis aussi un fan des Bulls. Ah, tu me C'est passes sûr, le moi, deux. fan Guillaume aussi, c'est sûr que voir les Bulls 12e, en dehors des play-in, pour moi, ça fait mal. Mais d'un autre côté, c'est les Bulls aussi. Là. Ouais. Mais ils jouent bien. C'est comme, Oui, ils jouent bien. Ils ont mal commencé la saison pour de vrai. Mais après ça, ils se sont repris. Et Zach Levine est en feu en ce moment. Zach LaVine qui fait des performances MVP. Ouais. Kobe White est très fort aussi. Kobe White, c'est un autre joueur il a évolué, mais au début, c'est un scorer. Là, il commence à avoir des meilleurs stats niveau passe. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Donc Billy, ça, il y a qui. Billy Donovan qui gère très bien les Bulls, Ouais, malgré il fait son l'effectif. travail. Oh, il fait très bien son travail. Sinon, il Sinon, y a sans aussi son. Patrick Vas-y. Williams, le rookie, là. Oh oui. Qui, lui, pour de vrai, quand je l'ai vu, c'était comme c'est qui ça, premièrement. C'est la première chose que je me suis dit. J'allais voir des affaires sur lui, ça m'a fait dire, OK, il n'est pas pire que ça, mais il m'impressionne. Ouais, Il il m'impressionne. valait pas. Tout le monde était d'accord que Patrick Williams au quatrième rang était un choix bien trop. C'était risqué, mais je C'est pense que ça risqué. va. Ils vont avoir raison à la fin. J'ai l'impression que c'était un bon choix. Pour vrai, Patrick Williams, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon à sa première saison. Moi non plus. Il y a là des joueurs qui ça fait longtemps qu'ils jouent dans la NBA. Et ça Oh fait à oui, il peine joue comme un des matchs. vétéran, là. C'est vrai, ça, c'est fou. À part ça, Moi, moi, une équipe vas-y. qui me déçoit, c'est les Raptors. Ouais, Avec une Ah, ben saison oui. comme l'année passée. Ça Ah, me ben surprend oui. qu'ils sont 13e sur 15. Ouais, tu on n'avait passes de pas, deuxième à 13e. on avait parlé de Ouais. ça hier, là. Pas la semaine passée, on avait parlé de ça. C'est normal, ils ont perdu deux joueurs importants, Marc Gasol et Ibaka, ça frappe. Mais Chris Boucher, il joue bien, il remplace. Et connaissant les Raptors, ils vont finir par faire les playoffs. Donc, peut-être pas, mais parce que si les Knicks continuent à jouer comme ça, je sais pas là, mais les Raptors, ils vont se reprendre, ils n'ont pas le choix. Et pour de vrai, je pense que c'est juste qu'Alain va devoir partir. Pas parce que je l'aime pas, là, je voudrais qu'il reste, mais Là, parce qu'il est âgé. il y a âgé, là. La direction de l'équipe, ils s'en vont plus dans un rebuild, un faux rebuild, pendant que Kalawi, lui, c'est un championship qui veut encore. Là. Ouais. Et Puis, vas-y. n'importe quelle équipe voudrait avoir Kalawi, je pense. Et Ah, on ben a dit ça oui. pour quelques joueurs, mais c'est quand même beaucoup de fois que je dis, mais Kalawi, c'est le joueur peut-être que je pense le plus que n'importe quelle équipe voudrait avoir Tout le ce monde veut d'un joueur-là. Là. Kyle Lowry. Tout le monde. Pour le vrai. Puis, les Knicks, est-ce qu'en ce moment, c'est un flip ou c'est un flop? Je commence, je Et puis les commence flops. à, je commence à avoir des doutes là, que les Knicks sont vraiment bons.
Et je commence surtout à avoir des trucs que Julius Randle est plus fort qu'on pensait, là. Parce que moi, je pensais qu'il allait descendre un peu, mais là, il continue. Wendell, Magic Johnson, là, on devrait l'appeler Julius Johnson, parce que pour de vrai, Ouais. en ce moment, il joue vraiment bien. Euh, il fait son travail, il fait des belles passes, il met Il en carry la défense, team. il marque, il carry la team. Et Jay Barrett doit s'améliorer pour de vrai, mais on va attendre. Il est ce genre qui doit savoir une shot et ça va s'arranger. Emmanuel Quickly, qui est un très bon joueur pour les Knicks. Ouais, c'est un très bon choix. Les Knicks Oh ont oui. changé. Il y a un changement avec les Knicks. C'est plus la même team. Le manager, c'est plus le même. Le coach, c'est plus le même. Tout ce propriétaire qu'il faut faire attention parce que des fois, il fait des affaires un peu stupides. Ouais. Mais à date il ne fait pas trop de problèmes. Donc c'est quand même bien. Sinon, Mitchell Robertson, que son Oui. problème, c'est les fautes. Mais là, cette année, il a compris que si tu veux rester dans la partie, il ne faut pas faire plus que 5 fautes. Donc là, il joue bien. Et il fait bien sa défense et c'est vraiment intéressant. Oh oui, les Knicks, qui est une équipe qui doit être à suivre. Ouais. En plus, ils Pour sont vrai, jeunes. Ils ont beaucoup de pics. C'est vraiment intéressant. un match qui commence à beaucoup m'intéresser, c'est les Knicks contre les Cavaliers. J'ai bien hâte de voir ce match-là opposant deux équipes Ouais. jeunes. Ouais, Allons. les équipes là commencent à step up. Les équipes qu'on pensait qu'ils allaient step up n'ont pas step up, mais ceux qu'on pensait pas qu'ils allaient step up ont step up. C'est ça que je Exact. peux dire. Mais c'est aussi toute la parité qu'il y a dans l'Est en ce moment, Ouais, là. c'est vrai. Allons C'est du côté de intéressant. l'Ouest. Les Clippers Clippers, premiers! Les Clippers sont Clippers! forts. Cette année, ils sont meilleurs que l'année passée. On dirait que leur dégelé contre les Mavericks, ils les ont réveillés. Ouais. Et Kawhi, il parlait il n'y a pas longtemps en interview, il a dit que c'est quand même fou à savoir, là, c'est quand même drôle que c'est maintenant qu'il réalise que il dit que le basket, pour lui, maintenant, c'est plus une activité, c'est un travail. Alors, ça veut dire que Ouais. depuis toute sa carrière, il prenait ça comme une activité. Il a quand même gagné 2 championships en jouant au basket comme ça, ce qui est quand même fou. Mais ça se voit aussi qu'il est plus motivé. PG, encore là, moi, j'attends les playoffs, mais il joue bien cette année, donc je vais pas hate sur ça. Ibaka, on voit pourquoi Ibaka, c'est une bonne signature. Oh oui. McKennard, qui commence à être bien, mais il commence à être pas pire. Il a fait Il va se 20 points, replacer. ouais, il a fait 20 points l'avant, je pense que c'est l'avant-dernier match. Sinon, il y a qui encore? Nicolas Batum. Tout le monde pensait qu'il était Oui. fini. Tout le monde pensait qu'il était fini. Pas Je veux encore. dire, je pensais pas qu'il allait bien jouer comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vraiment fou. Il joue Nicolas vraiment bien, là. Batum qui subit une résurrection avec les Ouais. Clippers. Le petit français. Le Ah trois oui, français. Tyronn Lue sait comment utiliser Batum et c'est très beau à voir. Il sait comment motiver ses joueurs aussi. Et ça se voit. Ça se voit, les joueurs sont Oh oui. motivés. Sinon, le Jazz et les Suns, à cette Ouais. hauteur-là, Donc, qu'est-ce qui est drôle? On parle pas des Lakers parce qu'on sait pourquoi. Les Lakers, on s'attendait déjà à ça. Mais si on parle des Jazz, c'est comme ça. tu l'as dit, les Suns, non, je vais parler des Suns avant. Les Suns, Vas-y. je suis pas tant surpris qu'ils soient aussi haut parce que j'attendais vraiment que l'addition de Chris Paul allait vraiment changer l'équipe. Mhm. Euh, en plus, c'est fou parce que les Suns gagnent, ils Devin Booker et Chris Paul ne font pas des si gros matchs que ça. Là. Ils ne font pas des si grosses performances. Ils jouent bien, mais ce pas des grosses performances. Là, c'est pas comme si Kawhi la team. C'est juste que l'équipe a évolué. Jordan était, il doit être plus agressif comme dernier match. C'est ça qu'on veut de lui. Je sais que ça va s'arranger. Ils ont des bons shooters. Ils ont, comment ça s'appelle encore? Je crois que ça s'appelle Johnson. J'ai oublié son prénom. C'est-tu Joe Johnson? Non. Non, j'ai oublié en tout cas. Euh... Oh, je sais de qui tu parles, mais je sais que c'est un Johnson. Ouais. Ah, Lui j'oublie aussi son est prénom, bon. fuck. Mais oui, les Suns qui jouent très très bien. Beaucoup un Mhm. travail d'équipe, les Suns. C'est vrai. Mais Comme moi, Utah Jazz. Comme Jazz aussi. c'est ça. Mais moi, les Suns, je les voyais vraiment plus bas que ça. Moi, je les voyais autour du 8, 7e. 8, 7, Ouais. dans ce coin-là. Ah non, D'après moi, ça moi. va se replacer. Mais tu sais, encore là, les Warriors 5e, ça là aussi, je la comprends pas, là. Voilà, je viens de voir. Tu sais que je viens juste de réaliser ça. Je savais même pas qu'ils étaient aussi hauts dans le classement. Je pensais qu'ils étaient bas. Curry, Ouais. Chef Curry. Steph Curry, elle a raison. C'est la raison. Le dernier match, il est en train de jouer avec les Spurs. Là. Ben oui. C'était comme des enfants qui courent après une balle. Là. Ça avait l'air de ça pour de vrai. Euh, Andrew Wiggins qui est plus constant cette année, il a mieux sa défense et ça c'est grâce à Draymond Green, je le sais. Draymond Green montre son impact dans la team. James Wiseman, on parlait de ça tantôt,
qui est plus surprenant que je le pensais. Il joue mieux que je pensais. Moi, j'avais pas tant d'attente avec ce joueur-là. J'étais un peu sceptique, mais finalement, il me surprend. Euh, Eric Pascal, encore bon. Ben Sinon, oui. il y a qui d'autre? Kelly Oubre, il se reprend cette année. Il commence à entrer ses shots. Et un joueur a dit ça. Qui est plus à la retraite là, Richard Jefferson. Ils ont à peu près le même style de jeu, ces deux gars-là. C'était deux slashers et deux qui sont capables de shoot. Et qu'est-ce que Richard Jefferson a dit? C'est continue à drive. Si ta shot ne rentre pas, drive. Parce que Kelly Oubre est capable de donner sur n'importe qui. Ben oui. Non, drive. C'est ça que t'es bon. T'es gars qui drive mais qui est capable de shoot. Donc, si ta shot ne rentre pas, c'est pas grave. Fonce dans l'anneau Kelly et Oubre, qui essaie est un joueur de très athlétique. Vraiment. Oh oui. Puis James Wiseman, pour moi, ça va être une des 3 meilleures recrues de l'année. C'est Ouais, juste une ouais, ça. question de temps. Est-ce qu'il va gagner le trophée? J'ai des doutes. Mais ça Je ne sais pas. m'étonnerait pas. Les Nuggets sont pas très intéressants cette année. Ils jouent Non? pas. Mais je sais qu'ils vont se reprendre. Moi, c'est Jamal Murray qui me déçoit. Jokic, mais il me surprend pas. Jokic, je savais qu'il était capable de faire ça. Mais Jamal Murray me déçoit. Il faut être plus agressif. Michael Porter Jr. n'a pas encore connu le leap qu'on veut. Euh, En tout cas, c'est une équipe qui a encore des choses à apprendre. Mais c'est pas Mais l'équipe de en la tout cas, bulle. C'est pas les Nuggets de la bulle qu'on a vus. ouais, mais je pense que Jimmy Grant, ça les a fait mal de l'avoir perdu. Oh oui, énorme perte. D'après moi, les Nuggets, eux autres, ils devront s'améliorer à la date limite des transactions. Ils sont obligés. Ouais. Soit qu'ils font ça, soit ils trouvent une façon d'arranger leur problème. Ouais. Les Trailblazers, 6e derrière les Warriors. Ça me déçoit. Ça. Ouais. Mais, Équipe décevante, mais d'après moi, Damian Lillard et TJ McCollum vont être capables de se reprendre en main avec Yusuf Nurkic. c'est ça. Et Et de. personnellement, comment dire, l'addition de Robert Covington était vraiment intéressante. J'étais vraiment pour, mais genre, je suis déçu qu'ils n'ont pas fait plus que ça parce que beaucoup de gens avaient l'impression que juste avec ça, il allait vraiment changer. Tu sais, il connaît une bonne saison, là, il fait une mauvaise saison pour eux, mais c'est juste que il faut un autre joueur. Et Robert Covington, il va mener ta défense, mais c'est pas lui qui va tout changer, là. Ils ont besoin d'un joueur plus solide que Covington. C'est Peut-être vrai. pas un All-Star, mais mettons dans ce calibre-là. Là, si, Ouais. pour moi, Un si joueur les comme. Blazers, ils ont pas un top 3 solide, parce qu'ils ont vraiment Damian Lillard et McCollum. Nurkic, je le considère comme très très bon. Pas assez pour être comme un top 3, C'est ça. pas être pour un Big 3. Ils ont besoin d'un joueur qui va être capable de faire un Big 3 pour dire, OK, les Blazers, c'est des contenders. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est ça qui est plate, malheureusement, avec les Blazers. Je suis un gros fan de Damian Lillard. Ouais. Il est très. Damien, ben, cette année, il joue pas bien, mais CJ est vraiment fort cette année. Oui, Malheureusement, il s'est blessé, mais il va revenir dans. C'est pas une blessure assez sérieuse, mais ouais. Cette équipe-là, ils vont s'améliorer, mais en tout cas, il faut qu'ils fassent encore. Il y a encore des choses à améliorer parce que c'est pas assez. C'est pas assez, Robert Covington, pour changer son équipe. c'est ça. Puis parlant d'amélioration, les Mavericks en auraient besoin. Mais, Porzingis est pas là depuis le début de la saison. Il vient à Hmm. peine de revenir. On va voir ce que ça va donner. Moi, je pars pas trop parce que je veux juste voir quand Porzingis va être là. Après ça, j'en juger. À date, il retournait. Lucas, regarde, dans les matchs, Lucas n'a pas fait 30 points. Mais regarde, ils ont gagné. Ça C'est montre ça. déjà que Porzingis, ça va vraiment aider là. Tout ce qui reste en santé, c'est tout ça avec lui. C'est ça. Et cette Mais d'après équipe-là moi, va être bonne. la perte de Seth Curry leur a quand même fait mal. Ouais, ça c'est sûr. Mais ils ont gagné Richardson. Dans ça, c'est un bon backup, c'est un bon Oui, échange. C'est moins bon shooter, mais c'est un meilleur défenseur, un meilleur défenseur. Et Dallas sont meilleurs en défense cette année. Dans ça qu'ils voulaient. Porzingis va juste remonter l'attaque et l'équipe va bien aller. c'est Moi, je ça. suis sûr que Dallas va bien aller. Les Mavericks sont juste vraiment une meilleure défense. Non, l'attaque. Cette année, la défense est vraiment bonne. Oui, mais j'avoue, j'avoue, la position offensive a besoin C'est ça. d'avoir un petit peu plus de shoot. Ouais, c'est Euh, tout. Oui, je te dis ça. Porzingis va tout changer. Parce que Porzingis, les gens oublient ça, mais c'est un all-star player, hein. ben oui. C'est un all-star player. Puis, on en parle du Thunder 11e. Thunder, il ne veut pas l'abandonner, hein. Surprenant.
Shea joue très bien. Il a Lou montré Dort. qu'il est capable. On va parler de lui aussi. Luke Dort. Luke Dort est surprenant pour de vrai. C'est un de mes coups de cœur. Il vient de Montréal. Il vient d'ici. Là. C'est ça qu'on le supporte. Mais il est très fort. Il est très fort. C'est vraiment fou. Là. Très solide défensivement, Lou Dort, pour son poste. Ouais. Et en Ah attaque, il a débloqué sa shot aussi. Ça, c'est intéressant. oui, ça devient quand même une menace, Lou Dort, pour le Thunder. Fact. Chez Gilgeous-Alexander aussi, là, on a un gros Ouais. duo canadien, C'est ça, hein? étonnamment. Oh C'est oui, fou. c'est très beau à voir au Thunder. Les Ça Kings me représente bien. déçoivent. Les Kings me déçoivent, mais d'un autre côté, c'est quand même les Kings. Il n'y a pas de Ouais. super grosse vedette à part De'Aaron Fox. C'est ça. Et pour de vrai, il y en a qui pensaient que Bagley allait tout changer. Moi, j'ai jamais tant. Depuis quelques temps, je commence à réaliser que Bagley n'est peut-être pas aussi bon que je pensais. Mhm. Euh, il devrait le tuer avant que la Ligue le réalise. C'est ça que moi, je pense. Peut-être, genre. J'espère qu'il me trompe, là, et qu'il me fait réaliser que j'avais tort. Mais en ce moment, il fait pas grand-chose. Il joue pas comme un top 5 pick, là. C'est ça. Puis d'après moi, une équipe qui va remonter dans le classement, c'est les Rockets. Depuis qu'ils n'ont Ouais, plus James Harden, depuis qu'ils n'ont plus un esprit négatif dans le vestiaire. D'après ouais. moi, ça va les Oladipo, remonter dans le classement, là. C'est juste ouais. une question de temps. Ils vont sûrement faire les playoffs cette année. Oh oui, oui. Maintenant, Oh là là. le segment que tout le monde attendait, que j'ai teasé sur les réseaux sociaux. Et le segment que je vais dire bye-bye parce que je connais pas tant les joueurs. Ah, tu peux nous sortir des statistiques, Guillaume, ça, là? Les statistiques vont nous aider C'est vrai, ça. énormément. C'est vrai. C'est ça que je vais faire d'abord. Les statistiques vont nous aider énormément dans ces face-à-face-là. Good. Surtout dans le premier. Joel Embiid contre Nikola Jokic. OK. Euh, Très Sûr, difficile. il y a juste 3 mois, j'aurais pris Jokic. OK. Parce qu'il a montré comment il est capable d'amener loin une équipe, pas par lui tout seul, mais en étant la superstar de la team. En playoff, Jokic devient meilleur. Mais cette année, Embiid est juste trop fort. Embiid, c'est un monstre. En ce moment, Ben Simmons ne joue pas tant bien que ça. Là. C'est vraiment lui qui a juste dit, yo les gars, cette année, j'ai juste tout massacré. Vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter. C'est ça qui se passe en ce moment. Là. Euh, dans la seule affaire pourquoi peut-être que je prendrais Embiid en premier, c'est juste à cause qu'il fait un meilleur défenseur. Mhm. Mais le problème, c'est qu'en attaque, Jokic gagne. Mais Alors, défensivement. défensivement, Embiid est meilleur. Mais Guillaume, peux-tu je nous pense sortir que je prendrais des Jokic. statistiques? Vas-y. Tu prends qui, Luigi? Je pense que je prendrais Jokic. Parce que Fait Jokic est meilleur playmaker, il est meilleur en attaque. Défensivement, c'est le problème, mais tu peux t'arranger avec ça, là, quand même. Et je pense qu'il faudrait Jokic, mais c'est pas de beaucoup, là. C'est vraiment pas de beaucoup, là. C'est juste, j'aime Les les deux joueurs, là. statistiques de Jokic qui sont de Vas-y. 25,1 points par match, Hi. 11,4 de rebond OK. et 10 assists par On est game. dans un Ah là là. triple-double en moyenne. Ouais, Mhm. c'est fou, là. Si je vais voir cela Jo- de. Joel Embiid. Ouais, c'est. Excusez-moi deux Je vais donner mon secondes. avis. Je vais donner mon avis après les statistiques. C'est de 26,4 points par match, OK. 11,3 de rebond, puis 2 assists par match. Oh! D'après moi, c'est où ce que les assists ça va se jouer. Là. Ouais, Oui. mais Offensivement, si ça va tu être dans mets les les blocs, assists. si tu mets les blocs dans les stats, Embiid gagne aussi, là. Ouais. Là, c'est très serré. Mais étonnamment, là, c'est au moment que je donne mon avis. Étonnamment, on est sur la même opinion. Les deux, on prend Jokic. Ouais. Mais moi, c'est pas pour les mêmes raisons que toi. Genre, oui, offensivement, je vais pogner Jokic, défensivement, je prends Embiid. Mais aussi, moi, je me dis, si je bâtis une équipe, j'aime mieux la bâtir autour d'un Jokic parce qu'il va être plus en santé qu'un Embiid. C'est ça le problème. Toi, j'oublie de dire ça. C'est la seule raison pourquoi je pense que. Une autre raison pourquoi Jokic est meilleur qu'Embiid. À cause du fait qu'Embiid se blesse souvent. Embiid est un joueur qui, une fois quand il joue, est un monstre. Il est inarrêtable, mais quand il est blessé, son absence se fait remarquer, mais énormément. Ouais. Puis c'est ça que j'aime pas d'Embiid, c'est que ben oui, j'aime ça parce que d'un côté, ça montre que c'est vraiment une grosse partie de ton équipe.
Mais l'autre bord, ça montre aussi qu'il est irremplaçable. Tu peux pas remplacer un Embiid avec peu importe le joueur que tu as. Ouais, c'est surtout que Embiid, comme tu l'as dit, il se blesse souvent. Mhm. Mais là, à date, cette année, il joue tous ses matchs, mais normalement, il ne prend pas tant soin de son corps qu'il devrait. Il est un peu lazy, mais là, cette année, j'espère qu'il a changé. Mais si, s'il reste le même genre que d'habitude, lui, il va être fort. Oui, Comme, mais, est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas. oui, mais entre ces deux joueurs-là, ça reste que je fais partie de Team Jokic. Ouais, mais Parce ça que me j'aime va. ça avoir un big man qui est capable de produire, peu importe à l'attaque. Que ce Ouais. soit, que ce soit dans les points offensivement, dans les passes, dans les rebonds. Jokic est capable de tout faire. On l'a vu, il fait des triples doubles de moyenne. C'est Ouais. énorme. Alors, fait que les deux ont choisi Jokic. Ouais. Étonnamment, je m'attendais pas qu'on soit du même avis. Ça me Ouais, surprend. moi, en tout cas, c'était difficile. En parlant de difficile, allons à notre prochain. Drew Holiday contre John Wall. Pour moi, c'est facile. Ah oui? Je pense, écoute, je vois qu'est-ce qu'il va faire à date, mais je pense, à date, je prends John Wall. Parce que OK. je me dis que le John Wall qu'on voit en ce moment, c'est même pas le John Wall qu'on va voir dans 2 3 mois s'il ne se blesse pas là. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il joue vraiment bien. En défense, c'est un super bon défenseur. En attaque, il est capable de carry une team par lui-même. Joe Holiday, je l'aime bien. C'est un très bon joueur aussi. Un joueur l'avantage avec Joe Holiday, c'est qu'il fit n'importe où. C'est Mhm. l'avantage. Dans n'importe quel genre de team. Ou peut-être moins, mais encore là, il fit dans la plupart des teams parce que c'est pas mon jeu de balle. Dans, je prendrais Wall aussi parce que c'est un meilleur leader, c'est un meilleur playmaker. Peut-être pas un meilleur scorer, mais à la fin de l'histoire, la production est assez pareille. C'est- En défense, j'en ai peu à Holiday, mais ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de raisons pourquoi moi je prendrais John Wall. Étonnamment, je prends aussi John Wall. Yeah. John Wall, on l'a vu, malgré sa blessure au tendon d'Achille, qui est une blessure d'habitude qui est irrécupérable dans l'NBA, qui change un joueur, euh, Surtout athlétiquement. surtout statistiquement. John Athlétiquement. Wall joue, ouais, athlétiquement aussi, excuse-moi si c'est ça que tu avais dit, mais John Wall surprend avec des statistiques qui ressemblent à sa pré-blessure. Ouais. Euh, on voit, si on compare les chiffres, Guillaume, ça serait vraiment gentil si tu le fais, de comparer Ouais, la les question, chiffres. c'est que j'ai pas trouvé les deux joueurs en question. Non, mais John Wall, on parle en ce moment. Fait Ok, qu'en même temps, ouais, sa je sais, mais je dernière. l'ai pas trouvé. Statistique, il est pas dans l'équipe. Quand que je check dans l'équipe, il est pas là. Check avec. Ouais, mais il est plus à Washington. Mais va sur Basketball Reference. Ok. Ben non, mais il est avec quelle équipe en ce moment? Il est avec Rockets. Houston. Houston, ok. Ouais. Mais- Puis John Wall, Houston. faut pas oublier. Moi, j'avais peur qu'il perde une de ses plus grandes qualités, qui est sa défense, à cause de sa blessure. J'ai les Ouais. stats. Vas-y. C'est 18,6 points par match, 4,7 de rebond et 5,1 d'assist. Et à sa dernière année à Washington, c'était quoi? Dernière année à Washington, excuse-moi. Ouais. Ou son Hum, avant-dernière, là, c'est là qu'il y a le plus de matchs entre les deux. Là. À Washington, c'était en 2018-2019. Ouais. C'est 20,7 points par match, 3,6 rebonds et 8,7 d'assist. On retrouve vraiment un John Wall très similaire. C'est vrai. C'est ça que Il avait juste joué 32 matchs en plus cette année-là. Ouais, parce qu'il s'est blessé au tendon d'Achille. Ouais, Ouais, justement. c'est Bon, ça. on est vraiment sur le John Wall qui est de même avec les Wizards. Puis c'est ça que j'aime. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, John Wall, j'ai l'impression qu'il est dans l'oubli. À cause qu'il est dans Mais une équipe pas très bonne. c'est ça, mais je pense que ça va changer. Si Houston commence à bien jouer, les gens vont réaliser que Wall est toujours là. C'est ça. Puis Drew Holiday, malheureusement, d'après moi, il est juste dans une mauvaise passe. D'après moi, c'est juste. Il prend plus de temps pour apprendre le système de jeu. Puis une Mhm. fois qu'il va l'apprendre à 100%, c'est là qu'on voit le vrai Drew Holiday. Ouais. Mais si C'est c'est en c'est- ce moment, je prends John Wall. c'est ça. C'est un très bon joueur, Joe Holiday. Très bon Oh joueur. oui, faut pas y enlever. C'est un des meilleurs défenseurs à sa position, Drew Ouais. Holiday. Beaucoup de gens dans la NBA disent que c'est le meilleur. Oui, Non. c'est vrai.
Fait que maintenant, allons au débat que tu redoutais le plus. Aïe, LaMelo aïe. Ball contre Tyrese Haliburton. Ok. Avant de prendre mon choix, je vais donner je dois dire que j'aime les deux joueurs. Tyrese Ah ben Haliburton, oui. c'est un joueur très complet. Un joueur que je connaissais pas du tout parce que je n'écoute pas tant le collège basketball. Et bref, il m'a surpris, il m'a montré qu'il est très bon offensivement. Il fait toujours les bonnes passes. Il n'y a pas tant de turnover que ça. Il y a des bons assists. Il est clutch. Il a une bonne shot, mais sa shot est quand même bizarre, mais ça rentre, c'est ça qu'il faut. Ouais. Un peu comme la Melo Ball aussi. Ces jeux-là, ils ont à peu près les mêmes stat lines, je pense. Peut-être que la Melo Ball a plus de rebonds, Ça, vous a demandé à mais notre statisticien de nous sortir des statistiques de ces deux joueurs, LaMelo Ball et Tyrese Haliburton. Pour Tyrese Haliburton, c'est 11,1 points par match, 2,8 rebonds et 5,1 d'assists. Très Et beau pour chiffre. Ball, c'est deux C'est secondes. LaMelo. Pour Lamelo, excusez, c'est 11,8 points par match, 6,8 de rebonds et 6,1 d'assists. c'est ça. C'est juste les Très assists et les similaire. rebonds vraiment qu'il y a un gros changement. Mais bon, je vais prendre la Melo Ball. À la fin de ça, je prends la Melo Ball pour une des raisons que pour moi, la Melo, comment dire, il y a une des grosses stats, Mhm. mais il n'y a pas tant de temps de jeu. À date, je pense que Ouais, il y a ça. je pense que le coach, il va donner ça une page, mais je pense qu'il veut il veut montrer, il veut faire que la Melo le prouve qu'il mérite. Je pense que c'est ça. Je suis pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Je sais que la Melo va finir par avoir sa place dans ça. Il a dit que Lamelo Ball, il a juste 19 ans aussi. Hein. En plus, il est Oh oui, très mais jeune. il s'est fait repêcher cette année comme Haliburton. C'est C'est ça. ça. Tu sais, c'est quand même deux jeunes joueurs qui font quand même des bonnes statistiques dans une ligue quand même Ouais. assez avancée. Avec deux équipes pas très bonnes et que les deux, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'à Haliburton, il y a autour de 22 minutes de jeu. Les deux ont pas Je tant de jeu, dirais que ça va être dur pour vous autres. mais pour de vrai, moi, je prendrais la Melo parce que probablement, je pense qu'il est de nos meilleurs. Euh, il y a plus le côté il y a plus le côté du superstar, il est capable il y a des meilleurs handles, euh, il n'y a pas peur de shoot là-bas, n'importe quoi. Je dis ça, mais Thalès, ça le bien aussi, mais je pense que vraiment la raison pourquoi je le prends, la Melo Ball, c'est que c'est un meilleur playmaker, et je crois que c'est juste pour ça, hein. C'est un meilleur playmaker, et peut-être parce que je pense qu'il y a plus de potentiel à cause de ce que j'ai vu à date. Mais en ce moment, c'est très serré, hein, c'est très serré. Moi, c'est pour cela que j'y vais. Entre ces deux joueurs-là qui sont d'excellents joueurs, j'y vais avec Haliburton. Ah, Pourquoi? C'est un joueur, déjà là, comme tu as dit, il est plus complet qu'Haliburton. Ball, à sa première année. Haliburton est ce qu'on appelle un glue guy. Tu le mets partout, il va te donner le rendement que tu veux. J'aime mieux construire mon équipe autour d'un glue guy comme Haliburton qui a du potentiel sans limite qu'un LaMelo Ball que lui, il va te fournir offensivement, mais défensivement, tu n'es jamais sûr. Haliburton est un joueur qui peut faire n'importe quoi, n'importe quand. je trouve que, C'est ça que j'aime. je trouve que les gens, vous pensez que Lamelo c'est un mauvais défenseur, pendant qu'en vrai, non. C'est un C'est un défenseur bon défenseur. average. Ouais, average, mais à cause de ses steals, surtout, ça fait Mhm. de lui un défenseur qui est assez bon pour de vrai. Et il va Above s'améliorer. average. Et Alibert est meilleur en défense. Mais moi, je te dis, si j'ai une team et je dois choisir un joueur, je prends la Melo Ball. Parce que c'est OK. vrai qu'Alibert, il fit plus avec n'importe quel genre de team parce que c'est un joueur, vraiment, comme tu as dit, un glue guy. Mais la Melo, je pense que lui, c'est un joueur que tu peux mettre dans une petite team et il va te faire des stats de fou. Pendant Ouais. qu'Alibert, je pense qu'il y a un maximum de potentiel. Pendant que la Melo, il a le sky is the limit pour ce gars-là. Pour le Melo, Et ouais. ouais, et en plus de ça, je trouve que personnellement, c'est ton choix, je le respecte, mais juste à cause du potentiel du gars et déjà de ce qu'il me donne en ce moment, je prends la mélo. Il y a ça. Il y a ça. LaMelo, c'est sûr, il a un plus gros potentiel. Mais si on parle de maintenant, comme qui est le face-à-face, c'est maintenant. C'est sûr qu'avec des joueurs aussi jeunes que ça, on ne peut pas ne pas parler de l'avenir de ces deux joueurs-là. Ouais. Mais pour le moment présent, je choisis Ali Burton, qui est plus complet.
que LaMelo. Même si c'est deux excellents joueurs, là, j'enlève rien à LaMelo. Mais j'ai une préférence pour Tyrese en ce moment. Moi, je reste avec la Melo. Même si d'après moi, LaMelo va gagner le meilleur rookie de l'année. Ouais. Je pense que c'était James Wiseman. Je sais pas encore. Ah, mais j'avoue, Wiseman, il a plus de temps de jeu que LaMelo. C'est peut-être ça qui va Ouais, jouer dans c'est la ça. balance. On verra, mais ça tirait. Fait que allons dans notre quatrième. Ben Simmons contre Russell Westbrook. Moi, j'ai pris mon choix et c'est Russell Westbrook. Ok. Cette saison-là, à date, il joue pas très bien. Mais je pense qu'il va quand même finir par jouer comme d'habitude. Mais Uh-huh. si tu parles de Russell à son meilleur et Ben Simmons à son meilleur, à date, je prends Russell. Ben oui. Offensivement, il est meilleur. Défensivement, Ben Simmons est meilleur, bien sûr, mais euh, à date, je sais pas si comme Ben Simmons, comment dire ça, il serait capable de genre lead une équipe par lui seul, comme Yannis fait. Parce que moi, j'ai un côté qui me dit, si tu mets Ben Simmons dans la même équipe que les Bucks, ils vont vraiment être forts. Ouais. Mais je sais pas s'ils vont être aussi bons, aussi forts qu'avec Yannis, tu vois. Je sais pas si Ben Simmons a autant de potentiel euh, que je pense qu'il a, genre, que je pensais qu'il avait avant. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez agressif. Donc, c'est un joueur qui est vraiment un bon passeur, mais il ne joue pas assez la balle. Et Wassal, malgré son côté qui n'est pas très efficace parfois, ça reste une beast. Et c'est pour ça Ah, que je ben prends oui. Wassal. Moi, j'aime beaucoup Ben Simmons. Ça me déçoit qu'il connaît genre, une saison en termes de points vraiment décevant. Il est à 12,2. 12,2. C'est ça, 12,2 points par match. Sinon, c'est, je pense, 8 rebonds puis 9 passes ou c'est l'inverse. 9,2 de rebond et 8 points. Assists par match, excuse. C'est C'est ça qui ça. est ça, c'est intéressant, mais Ça, c'est c'est ça le intéressant problème. pour un joueur comme Ben Simmons et qui est excellent défensivement. Mais qui ne s'est pas shooté. Ouais, Il ne s'est zéro. pas shooté pour 2 scènes. C'est ça pour rien, n'importe où. Là. À part pour les ups, c'est tout. Les ups et donc, C'est ça. c'est tout. Et de l'autre côté, on a un Russell Westbrook. Westbrook, par lui tout seul, comparé à Simmons, comme tu as dit, il est capable d'emmener une équipe en playoff. C'est même pas une question. À partir du moment que tu as Westbrook dans ton équipe, tu es considéré pour faire des playoffs. Bon, pas avec Washington cette année. Pas Ouais, avec bon. Washington, mais en général, Westbrook, Ouais. il me semble, il a toujours fait les playoffs. Ouais. Laisse-moi Ouais. regarder. Les dernières Avec années, il a Houston, presque l'année non. passée, il l'a fait. Ouais, Avec OKC, du début de sa carrière jusqu'à la dernière, je pense que oui. Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais c'est pas en Westbrook que tu vas aller chercher de la défense, malheureusement. Ouais, c'est ça le problème. Mais au moins, Même si il est c'est sur le une bon bête. style. C'est ça. Westbrook, c'est une bête. C'est un des meilleurs slashers de l'histoire de la NBA. Ouais. Ils sont bons playmakers quand même. Oui, ça prend ça, il est underrated, son playmaking. Son C'est vrai. playmaking est peut-être un peu underrated. C'est vrai. Son gros problème à Westbrook, c'est son 3 points et sa défense. Et son IQ dans les moments importants. Ouais. C'est ça Ça qui fait dépend en de ça. sorte que, genre, Ben Simmons peut s'améliorer à son âge. C'est peut-être juste ça qui va me faire pencher du côté de Ben Simmons, Ah ouais. comparé à Russell. Bon. C'est Même toi. si, même si Russell, je te donne le point qui est capable de guider une équipe à lui tout seul. Mais j'aime mieux un Ben Simmons parce que c'est vraiment un joueur auquel tu peux vraiment construire autour. Puis qui va vraiment, comme, tu sais, on l'a vu, il y a 8,6 passes par match. Oui, Russell il est dans les mêmes coins, mais Ben Simmons va vraiment te donner une défense impeccable. On l'a vu contre les Raptors dans les séries 2019, quand Toronto ils ont gagné. Encore une fois, cette année dans la bulle, la défense de Ben Simmons est Oui, mais implacable. l'affaire, c'est que Ben Simmons, malgré tout, c'est que est-ce qu'il genre moi j'ai l'impression que s'il veut, il peut devenir Un les gens qu'on veut superstar. qu'il devienne une superstar. Mais encore là, il faut qu'il prouve. Et à date, il m'a pas prouvé ça. Et malgré tout ce que tu m'as dit, que j'aime Ben Simmons, j'espère qu'il va réussir. Mais à date, le genre qui monte, si c'est le genre qu'il est en ce moment, c'est un très très bon role player
Ou même pas. C'est un very good player, là. C'est vraiment ça, là. C'est C'est ça. pas qu'un Iguodala. C'est comme un Un bon Iguodala. starter. Un bon C'est starter. un Iguodala, c'est ça. C'est vraiment ça. Pendant que Russell a déjà été une superstar à un moment donné. C'est Bon, ça. une année, là, Si, mais. si Ben Simmons reste comme il est cette année, je vais choisir Westbrook. Mais Ouais. si c'est, admettons, le Ben Simmons des années auparavant qui était capable de plus scorer que cette année, je vais opter pour Ben Simmons. Je peux dire les statistiques de Westbrook. Oui. C'est 19,2 points par match, Mhm. 9,7 de rebond et 11,3 assists. Oh, En Mauvais. seulement 7 Mauvais. matchs pour Mauvais, 37 minutes de jeu en moyenne. j'entendais pas une aussi grosse production de la part de Westbrook. C'est juste C'est que dur. le problème c'est qu'il n'est pas efficace, mais encore C'est là, ça. juste ça, là, c'est mauvaise saison pour lui, imagine-toi. Et ça, c'est quand même des bons stat lines. Ouais. Puis je vais donner mon avis, même si je connais pas autant que ça. Simmons est dans une équipe Philadelphie qui sont premiers. Ouais. Avec une équipe aussi forte que ça, pourquoi il ne fait pas autant de points? Tout le scoring passe par Embiid. Ouais, mais c'est aussi parce que Ben Simmons Et n'est pas voilà. agressif. Parce que Embiid, Embiid l'a dit, il veut que Ben Simmons Mhm. genre, shoot plus la balle, mais c'est Ben Simmons qui, je sais pas, c'est pas son style là-dedans. Ça, c'est Ben Simmons qui veut encore être. Qui veut garder son côté slasher, coûte que coûte. Ouais, Et c'est pas parce que Simmons qu'il n'y a pas de minutes de jeu. Il y a quand même 33,1 minutes ouais. de jeu par match. Mhm. C'est zéro ça problème. Fait que son problème, c'est vraiment son efficacité à scorer pour le nombre de minutes qu'il fait. Là. Tu sais, pour moi, Ben Simmons, s'il faisait la même production que Seth Curry pour les points qui est à 17 points quelques, me semble, on parlerait pas d'une saison tant décevante que ça pour Ben Simmons. C'est que oui, C'est Seth ouais. Curry. C'est sa faute. C'est de sa faute. C'est lui qui vole les scores. Fait qu'allons, en Ouais. parlant de Seth Curry, tu l'as bien dit, Luigi, comparons-le à Robert Covington. Écoute, si je pouvais avoir un droit de veto, je l'aurais pris maintenant. Genre, juste prendre pas. Non, si je pourrais, non, bon, si je pourrais prendre un joker en ce moment, là, genre, je prendrais ça en ce moment. Parce que je sais pas qui prendre. Et là, je pense que j'ai juste choisi. Je suis en train de penser, si je parle des deux joueurs. Covington, très gros défenseur. Très gros défenseur. Oui. Bon, il est bon en attaque. Il est inconstant, mais il est bon en attaque. Seth Curry, très gros joueur défensif. En défense, moins bon, mais il n'est pas pire. C'est pas comme si c'était un mauvais défenseur, genre, le pire défenseur, il est juste pas wow. C'est ça. Le problème, c'est que, en ce moment, cette année, Curry est meilleur. Curry joue mieux. Mhm. C'est bon ball handler. Il est capable de bien jouer. Il est capable de faire des bonnes passes quand il faut. Et c'est un gros shooter. Donc, j'ai l'impression que je vais prendre Curry. Parce qu'à date, il m'a montré qu'avec un plus gros rôle, il est capable de step up. Parce qu'il y a un plus gros rôle avec Philadelphie qu'il y a avec Dallas. Et il step up. Ouais. Covington, il m'a montré que ça. Je sais qu'est-ce que je vais avoir de Covington. Un joueur qui fait peut-être 12 points par match, très gros défenseur. Il va faire ce qu'il a à faire en défense et en attaque. Des matchs comme ça, il va faire un petit 20 points, genre, parce qu'il va, ses shots vont entrer. Puis Mhm. Curry, je sais qu'à chaque match, il va faire des gros matchs niveau chaud. Et à date, je prendrais Curry. Mais c'est pas de beaucoup, là. C'est juste parce que il fallait que je choisisse. Je suis du même avis que toi. Je vais pencher du côté de Seth Curry. Juste, juste pour la production. Il score beaucoup plus que Robert Covington. De fois, Covington, il tourne autour de 11 points, si je me souviens bien, cette année. Ouais. Puis Seth Curry, on l'a dit, je l'ai dit tantôt, ça tourne autour de 17. Mais c'est pas ça qui est le plus étonnant de Seth Curry, mais je pense que c'est un de ses meilleurs stats en carrière. Mais le 17 fait, points, 17 points par match, 2 rebonds, 2,2 rebonds et 3,6 assists. Je c'est te ça. laisse finir. Puis pour Robert Covington, il est Attends, avec les Trailblazers. Trailblazers, ouais, ils changent beaucoup d'équipe, eux autres. Oui, mais surtout Rocco Trailblazers, il Ouais, joue pour on beaucoup passe d'équipes. ensuite. Covington, c'est 6,6 points par match, Ouf! 5,7 de rebond et 1,7 d'assists. C'est pas pour une Écoute, moyenne de 30 minutes de jeu pour les deux. il va se Ouf! reprendre, bien sûr, mais ça commence pas bien, là. C'est sûr que non. Ça commence vraiment pas bien pour Robert Covington. Sans En oublier que 14 matchs, bien sûr. c'est ça. 14 matchs pour Covington, puis 8 On- matchs pour Curry. C'est ça. Sans oublier que Seth Curry,
est à 59% aux 3 points. Très efficace. On voit vraiment que c'est le frère de l'autre. Hein? Ouais, écoute, 59%, quand tu prends, je sais pas combien de shots il prend par 3 points, je pense qu'il prend au moins 7 3 points par match. Mhm. Ça veut dire que, genre, il va t'en rentrer au moins 5 3 points sur 7. C'est quand même, ça va être fou, là, ça va être énervant de jouer contre un joueur comme ça, que tu sais bien que s'il la rentre, il y a 60% de chances que ce gars-là rentre sa shot. Ben Bien oui. sûr, ça va descendre avec l'année parce qu'il va pas rester comme ça, à part s'il va connaître l'année de sa vie. Euh, C'est ça. mais à date, c'est juste fou, là, quand même, pour le reste. Puis aussi, c'est que avec le jeu des 76ers, le problème, c'est si tu mets ton meilleur défenseur sur Curry à cause de son shooting, ça laisse Tobias Harris, Joel Embiid, Ben Simmons de libre. C'est ça. Puis tu veux Parce pas que tu ces peux pas joueurs-là de laisser libre. Curry. Tu peux pas laisser Embiid tout seul. Tu peux pas laisser Embiid tout Simmons, seul. Ben Tu Simmons, peux, tu peux un peu. tu peux le laisser shooting. En shoot, tu peux le laisser. C'est ça. Mais Tobias tu peux pas Harris, tu peux laisser. pas. C'est ça. Tobias Harris au mid-range, tu peux pas. Joel Non, au 3 Embiid, points. tu peux pas. Aux 3 points aussi. Mais le problème, c'est vraiment, Seth Curry, c'est en ce moment, avec ses statistiques de Mongol, tu ne peux pas le laisser tout seul ou le Tu peux pas laisser pogner à respirer. deux. Tu ne Tu peux peux même pas. pas respirer. C'est comme son frère, là. C'est comme Steph Curry. Genre, tu peux pas laisser respirer, là. Genre, ces deux joueurs-là. Et en plus, Tobias Harris, il joue bien cette année. Comme tu avais dit ça tantôt, là, tu avais parlé de Tobias Harris. Il joue vraiment Ouais. bien cette année. Genre, cette équipe-là est vraiment forte. Et c'est pour ça que, genre, moi, là, personnellement, le trade, j'aurais trade Ben Simmons pour James Harden. Je l'aurais fait. Moi, je serais Philadelphie. Ils ont demandé beaucoup, mais je l'aurais fait parce que j'ai l'impression que avec James Harden et Ben Simmons, ça, ça va marcher, d'accord? C'est un playoff team, Ouais. là. C'est plus qu'un playoff team, là. Ça va aller loin, ça. Ah non, James Harden et Joel Et Embiid, Embiid, désolé. Ouais, ça va aller très loin, cette affaire-là. C'est deux gens là ensemble. Mais bon, c'est une équipe de shooters. ouais, La menace, elle serait partout, peu importe qui a le ballon. c'est vrai. Ce serait très, très fort pour les 76ers. Donc, on fait un résumé. Les deux, on s'est entendu sur Jokic. Les deux, on s'est entendu sur John Wall. C'est ici que ça a commencé à se séparer parce que toi, tu es allé du côté de LaMelo et moi de Tyrese Haliburton. Ouais. Ensuite, ici, moi, je suis allé du côté de Ben Simmons, même si c'est vraiment de peu. C'est vraiment de peu, peu, peu. Et toi, tu as décidé d'y aller du côté du bon vieux Ross. Ouais. Et ici, ben, on vient de le dire, les deux, on a opté pour Seth Curry. Donc, c'est quand même intéressant. Je m'attendais que ce soit plus partagé que ça. Ouais, mais c'est juste que les choix que tu as fait, là, les comparaisons des deux joueurs, c'est vraiment des bons choix parce que pour de vrai, c'est difficile à choisir ça. Oh oui, c'est vraiment des choix compliqués, là. J'ai vraiment sorti du lot là, pour faire ça Ouais, face à face. c'est vrai. Maintenant, dernier segment de Si tu étais. C'est simple. Dans le fond, je vais te poser des questions. Je t'ai mis dans le rôle d'un joueur, un coach et un DG. On commence par le rôle du joueur. Puis, c'est Trae Young. Trae Young qui a connu euh, beaucoup de difficultés cette saison. Il est dans une mauvaise passe, à partir du match d'hier. Mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais Trae Young pour retrouver tes qualités d'antan? Ben, pour le vrai, tu vois, on a dit sa faiblesse, c'est la défense, pour un moment, mais ça, il ne peut pas changer, là. Ben, il faut qu'il devait plus musclé. Moi, mon expression, c'est de dire qu'il devait plus bif. Euh, Parce que sinon, ça va pas marcher, ça. Mais bon, en attaque, euh, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, d'améliorer, c'est juste prendre des meilleurs shots. T'es pas Curry. T'es un très bon shooter, mais t'as pas les stats de Curry. T'es 36%, Curry, c'est 40. Dans les 40%, là. J'oublie un peu, là, c'est dans les 42-44% de shooting qu'il a. T'es pas Stephen Curry. Donc, prends des meilleurs shots. Euh, Aussi, des meilleures décisions, parce que je pense que John Connell, ils avaient une chicane ensemble parce qu'il n'y avait pas assez de shots. Et je sais que Trae il n'était pas d'accord, mais il doit être d'accord parce que John Connell, euh, pour de vrai, il me surprend cette année. Je pensais qu'elle allait mal jouer. Genre, alors, je sais que je change de sujet là, mais je pensais qu'elle allait mal jouer, mais pour de vrai, il fait des très bonnes stats Mhm. pour le rôle qu'il joue. Mais bon, retournant à Trae Young, c'est juste si j'étais Trae Young, moi, je prendrais les meilleurs shots. Euh,
Et je prendrais du poids pour améliorer ma défense parce que faut faire quelque chose avec ça. C'est Ah vraiment oui, ça que je peux faire. c'est un joueur qui est très facile à tasser aussi, Ouais, c'est une à cause passoire de pour de son vrai. poids. Mais C'est le pire. comment tu fais pour retrouver ta confiance? Euh, Écoute, mon basket, là, quand je joue, la seule part que tu vas jamais faire pour perdre ta confiance, là, la seule chose que tu vas pas faire, c'est commencer à douter et commencer à dire, ah, faut que je change de style de jeu. Ou, ah, Ouais. faut que je shoot moins. Écoute, j'ai jamais eu la shot de triangle. J'ai jamais avoir la shot de triangle et tout. Mais c'est juste continuer comment dire, à shoot comme tu shoots d'habitude. Bien sûr, j'ai bien dit de prendre des meilleurs shots, mais ça ne veut pas dire de juste arrêter d'être agressif, continuer à drive, continuer à, si tes shots ne rentrent pas, fais des mid-range ou va drive dans le panier. Parce que c'est la seule affaire que tu peux faire. J.J. Redick l'a dit à un moment donné. Un shooter, c'est comme ça. Si tu commences à douter ta shot, c'est là que tu perds tout. Il faut que tu continues à chaque jour et à un moment donné, les shots vont rentrer. C'est pas chaque jour que les shots vont rentrer. Tous les gens connaissent des mauvais passes. Là. Puis qui de mieux placé que J.J. Redick pour parler de shoot? C'est vrai, ça. C'est un des meilleurs shooters de son âge, à 36 ans. Ouais, Et ça reste un des très bons shooters de la NBA il commence à depuis faire. très longtemps. Il commence à faire vieux, mais pour de vrai, il n'y a pas l'air d'avoir tant vieilli que ça continue à jouer. Mais il a descendu un peu, mais d'après moi, c'est juste une question de temps avant qu'il se replace. C'est ça. Moi, je sais que c'est genre de shooters, des gens que tu sais que c'est juste parce ils sont dans une mauvaise passe. C'est ça. Là. Mais Triangle C'est aussi, ça. là, genre, je m'inquiète pas trop pour lui, pour de vrai. Là. Fait que maintenant, on va passer au coach. Et je t'ai donné tout un défi. Steve Steve Nash. Nash. Steve Nash. Écoute, Première année en tant que coach des Nets. Sa première année en tant que coach aussi. 9 victoires, 7 défaites, 56% de victoires. Ils sont cinquième à l'Est en ce moment. Ils ont la troisième meilleure attaque et la 25e défense de la Ligue, ce défense. qui fait très mal. Et son 5 partants est composé de Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Jeff Green et DeAndre Jordan. Qu'est-ce que tu fais si t'es Steve Écoute, Nash? vu que si je serais Steve Nash, je ne pourrais pas être le coach. Le manager, donc je ne pourrais pas demander, je ne pourrais pas faire un trade. Mais probablement, je demanderais au manager de, s'il vous plaît, trade Randy Jordan pour avoir, ou si on trouve un joueur dans les agents libres, un poste qui est mis en défense. Mhm. C'est facile à trouver. Il y en a plein dans la ligue des postes cheap qui sont vraiment bons en défense. Ah, juste ça, là, ça change, ça aiderait l'équipe. Deuxièmement, Kyrie, Jason et KD, bien sûr, ils seront dans 5-5. Jeff Green, peut-être que je le mettrai pas dans 5-5, mais genre, pour le reste, ce line-up là, il est intéressant. La seule affaire que j'aime pas, c'est que, je pense que j'ai oublié son nom, je pense que c'est Sterling Brown, il joue pas assez. Ce gars-là, c'est un très bon joueur défensif et Vrai, vrai. franchement, Brooklyn, ils ont juste besoin de la défense. Ils ont besoin des joueurs de la défense, des joueurs défensifs. Donc, je le ferais plus jouer. Joe Harris, tu mets sur le bench. Il faut finir les matchs, là. C'est pas parce qu'il est sur le bench qu'il joue plus. C'est juste Non. pour. Parce que parfois, il faut juste. Au moins, tu as un bon joueur qui sort du bench qui va te faire des points. Joe Et il y Harris aura, comme sixième homme, là. ça serait parfait, il y aura plus de shots. Donc, c'est Oh, bah oui. intéressant. Sinon, pour de vrai, à date, James Harden, c'est lui qui devrait être le point guard. Moi, je dirais c'est toi qui es le point guard de la team. Euh, KD, je veux que tu joues plus off-ball. Comme tu joues en ce moment, tu prends des. Genre, ouais, tu prends tes shots et tout, mais juste que tu joues plus off-ball. Je dis à Kyrie, c'est le shooting guard. Qu'est-ce que tu dois contrôler, c'est shoot. Mais bien sûr, genre, un peu, je veux qu'il, genre, dans les matchs qu'il a fait, il jouait plus off-ball. Il n'y avait pas trop la. Quand il y avait la balle, il a shooté, ça c'est sûr. Mais il n'y avait pas trop la balle, il faisait des picks. Il jouait beaucoup off-ball. Et si Kyrie joue comme ça, je te dirais, c'est ça que je demanderais à mon Big Tree. Et aussi, s'il vous plaît, les gars, faites la défense. Qui dit, il faut que tu redeviennes le défenseur qui était avec Golden State. Ouais. Harden, on sait que quand tu mets des efforts, tu es un bon défenseur. Kyrie, on sait que tu n'es pas le meilleur défenseur, mais l'affaire avec Kyrie, c'est qu'il est bon pour guard les points de guard qui sont à peu près de sa taille. Il est bon Ouais. pour ça. Si tu es plus grand que lui, tu vas le passer. C'est pas le meilleur défenseur, mais fais des efforts. C'est Et ça. c'est ça. Faites des efforts en défense. Et moi, j'essaie de nous trouver un poste qui est capable de défendre parce que DNV, c'est pas, c'est pas assez bon. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il y a ça. Il y a ça. Et ça nous amène à notre dernier.
pour ce podcast NBA. C'était Masai Ujiri, le directeur général des Raptors. Quel défi je te donne pour finir ça? Écoute, c'est tellement difficile à arranger, mais c'est quand même des bons problèmes à avoir. C'est comme Steve Nash. Tu sais, c'est le genre de problème que tu es content d'avoir. Tu es comme, OK, moi, j'ai une équipe, j'ai Kyle Lowry, j'ai Fred VanVleet, j'ai OG Anunoby, j'ai Pascal Siakam et j'ai Aaron Baines. Et maintenant, c'est Chris Boucher parce qu'Alex Len, il vient de se faire un wave. Ouais, Donc, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais Kyle Lowry. J'aime Kyle Lowry. Genre, pour de vrai, là, en étant fan, je sais que je serais fâché de voir Kyle Lowry partir. Il y aurait presque une lame qui tomberait tellement que, genre, je ne veux pas le voir partir. Mais, ok. en ce moment, t'es manager, tu n'es pas là pour faire plaisir. Tu es là pour que ton équipe gagne. Et je pense que Kyle Lowry va vouloir gagner. Donc, tu trades Kyle Lowry pour un compter des teams et tu gagnes un joueur jeune ou tu gagnes un bon petit joueur avec un first round pick. Ce qui est important, c'est d'avoir un first round pick. Dallas, ou peut-être une équipe, n'importe qui voudrait avoir. Dallas voudrait l'avoir. Clippers serait tout pour l'avoir. Mais Ouais, Clippers, je ne sais pas qui te donnerait parce qu'ils n'ont pas de first round pick. Donc, peut-être de donner un joueur, mais encore là, toi, tu veux te rajeunir. Donc, c'est ça, ça. c'est un problème. Les Bulls, ils ont peut-être besoin de point de garde, mais bon, je suis pas sûr à cause de Kobe White. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à partir de Kobe White, mais ça peut être une équipe. New York Knicks, je sais très bien que les Knicks seraient tout pour avoir un joueur comme lui. Et Oh oui. ils ont beaucoup de choix, hein, beaucoup de picks. Ce serait intéressant. Mais ça serait un côté de team, mais c'est intéressant encore. Sinon, t'as qui d'autre? Philadelphie. En plus, il C'est les vient de Sixers. Philadelphie. Ouais, Calais, il vient de Philadelphie. Donc, il serait content d'aller là-bas, je suis sûr. Avec, écoute, je sais pas comment tu vas faire, mais tu peux gagner des bons. Tu peux peut-être pas gagner Ben Simmons, mais tu peux gagner Tu peux Terry gagner des Bird. joueurs intéressants, là. Ouais, il y a Terry Bird. T'as John Maxey. Je pense que j'ai oublié son prénom, mais Tyrese t'as Maxey. Maxey. Tyrese Maxey, désolé. T'as lui. Et t'as des. Tu vas faire des picks. Tu vas avoir des picks. Donc, rendu là, tu trouves un trade pour ce la vie. À part ça, sur Bentley, je donnerais plus un rôle, un plus gros rôle. Je dirais qu'il c'est plus un point guard qu'un combo guard. Je voudrais voir s'il est capable de le faire. Juste pour que. Ça, là, c'est juste parce que tu veux que ton joueur grandisse, tu vois. Tu veux que ton Ouais. joueur, il grandit. Peut-être qu'à la fin de l'histoire, je vais sûrement trouver un point guard, mais genre, je veux qu'il y ait un plus gros rôle pour avoir pour qu'il grandisse. Au Gianobi, il y aura un plus gros rôle parce que, à date, c'est un joueur que j'ai vraiment confiance. Je ne sais pas vraiment c'est quoi ce ceiling, mais je sais que c'est minimum, c'est un très, très, très bon joueur. Oh Maximum, oui. un All-Star. Pascal Siakam, je le garde, malgré qu'il joue mal en ce moment, mais il joue mal parce qu'il fait un trop gros rôle. C'est pas supposé faire son rôle, être une superstar. C'est supposé être un joueur qui joue comme un All-Star, comme il joue avec Toronto. Pas trop de shots, il fait assez de shots et il fait un bon player. C'est lui que ça qu'il devrait faire. Moi, j'ai confiance. C'est juste ça que je fais avec Pascal Siakam. Euh, Chris Boucher, je le ferais jouer parce que je voudrais qu'il go up encore, qu'il améliore son potentiel parce qu'en ce moment, il y a 16 points par match, je pense, et 5 rebonds. Mhm. Et deux blocs, genre, je suis pas sûr, mais ça devrait faire les stats. Il est très fort en ce moment, il joue très bien Chris Boucher. Je le ferais jouer sur les 5. Et peut-être qu'on perdrait beaucoup, mais on serait compétitif dans les fans très content. Et rendu là, tu gagnes des picks, tu as des meilleurs joueurs, tu construis ton équipe, tu essaies d'avoir un gros free agent et ton équipe en 3 ans ou 2 ans, elle redevient les Raptors compétitifs. Oh oui. Puis c'est ça qu'on espère des Raptors, là, qui redeviennent une équipe compétitive comme avant. Parce que là, tu passes du deuxième rang à l'Est au 13e. Ouais. La chute fait mal. Elle fait mal, mais tu sais, à la fin de l'histoire, là, c'est vrai que Kawhi, il n'a pas re-signé, mais à la fin de l'histoire, ils ont gagné un Rings d'or. Pour de vrai, les fans sont satisfaits pendant. Quand tu as gagné le championship, un fan va être capable d'attendre pendant un temps. Il va être Oh patient. oui. Il peut attendre 5 ans, presque 10 ans. Là. Maximum. Oui. Mais après 5 ans, là, ils vont commencer à être patients, mais un fan, quand tu gagnes un Rings, tout le monde est content pendant un bon temps d'or. Personne serait fâché si les Raptors décident de rebuild. Puis on s'entend que Masai Ujiri, c'est un des meilleurs directeurs généraux de la NBA. Il sait Massa, ce le qu'il génie, fait. hein, c'est un génie. Ouais, c'est pas quelqu'un qui me fait peur. Peu importe la Ouais, direction que les Raptors vont prendre, j'ai confiance en Masai Ujiri. moi aussi. Puis j'espère qu'il va bien faire ça. Et j'ai pas peur. Je crois qu'il va bien faire. J'espère.
Moi aussi. Alors, sur ça, merci Luigi, merci à Guillaume pour les statistiques. C'est tout pour le podcast NBA. Au revoir tout le monde et à la semaine prochaine.